Peut-être connaissait-elle l'existence de la jeune fille blanche. Elle avait des servantes natives de Sadek qui connaissaient l'histoire et qui avaient dû parler. Elle ne devait pas ignorer sa peine. Elles auraient dû être du même âge toutes les deux, 16 ans. Cette nuit-là, avait-elle pleuré son époux, et se voyant, l'avait-elle consolé? Une petite fille de 16 ans, une fiancée chinoise des années 30, pouvait-elle sans inconvénience consoler ce genre de peine adultère dont elle faisait les frais? Qui sait? Peut-être qu'elle se trompait, peut-être avait-elle pleuré avec lui, sans un mot, le reste de la nuit, et puis qu'ensuite serait venu l'amour, après les pleurs. Elle, la jeune fille blanche, elle n'avait jamais rien su de ces événements-là. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. C'est moi. Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit « Je voulais seulement entendre votre voix ». Elle avait dit « C'est moi, bonjour ». Il était intimidé, il avait peur comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et avec le tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'il avait commencé à écrire des livres, il l'avait su par la mère qu'il avait revue à Ségon. Et aussi pour le petit frère, qu'il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort.